Chers frères et sœurs, nous voici dans l'octave de Pâques. Nous sommes en train de célébrer la résurrection, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce soir, pendant cette heure sainte, nous allons méditer sur la résurrection de Jésus dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Pour nous chrétiens, Pâques est un moment de réflexion et de gratitude pour les sacrifices de Jésus et sa résurrection. C'est un temps où nous nous rappelons la puissance de l'amour de Dieu et l'espoir qu'il offre à tous ceux qui croient en lui. C'est une occasion de renouveler notre foi et de nous rappeler que la vie éternelle est accessible à tous ceux qui ont la foi en Jésus. Pour nous chrétiens, la résurrection de Jésus représente une victoire sur la mort et le mal, une source d'inspiration et de courage pour affronter les défis de la vie. Chers frères et sœurs, devant la réalité, l'actualité et la situation sociale et politique de notre pays, il y a lieu de se poser quelques questions. La maladie aura-t-elle une fin? La violence meurtrière aura-t-elle une fin? La guerre aura-t-elle une fin? L'injustice aura-t-elle une fin? Le mal que se fait l'homme à lui-même et le mal qu'il fait à la terre auront-ils une fin? Qui nous sauvera? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre pays, il y a des endroits où nos frères et sœurs n'ont pas pu célébrer cette fête de Pâques comme nous peut-être ici. Certains sont des réfugiés de guerre dont ils ignorent la cause même. D'autres sont malades dans les hôpitaux. D'autres encore sont dans des conditions et situations difficiles. Il n'y a pas longtemps, c'est cette semaine, dans un des villages à l'est de notre pays, les rebelles sont entrés en pleine journée, à 12 heures, à midi. On peut s'imaginer que le soleil commençait à poindre entre les nuages et qu'il va souffler à tout rompre comme si la buée devait s'échapper des cieux. Du coup, ce village se trouve envahi par des hommes armés jusqu'aux dents. Hommes déambulants sans se faire apercevoir et ils ont commencé à tuer les gens bêtement. Quand midi devient minuit, une nuit qui s'impose en plein jour et impose la mort alors qu'on a besoin de vivre. Chers frères et sœurs, il y a lieu de se poser 1001 questions sur l'humanité qui se fait ternir par l'ennemi de paix et l'ignorance qui rôde nuit et jour. On peut dorénavant affirmer que l'homme n'aime plus l'homme. C'est déjà fatal, c'est viral et c'est égoïste de la part des tueurs ou de celui qui tire les ficelles derrière ces massacres. Au vu de cette situation, les gens se posent beaucoup de questions. Où est Dieu dans tout ça? Ce jour-ci, nous parlons de la Pâque, de la victoire de Jésus sur la mort. Mais où est-il quand tout cela se passe? En pleine semaine d'octave? Où est-il quand les chrétiens souffrent?
Enfin, quand le diable n'est qu'en imagination, me disait un ami, on peut vivre avec. Mais quand il se manifeste à notre insu, il se manifeste devant nous comme ça, c'est terrible. Face à toutes ces questions et cette situation, nous devons savoir que Dieu souffre sa passion et meurt sur la croix avec tous ses innocents. Il souffre avec ceux qui souffrent. Et à ce jour de Pâques, nous recevons une bonne nouvelle. Nous sommes sauvés. Le Christ a vaincu le mal. Il est ressuscité. En lui, l'amour a vaincu la mort. La puissance de Dieu l'a ressuscité des morts. En lui, nous sommes sauvés. Oui, chers frères et sœurs, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons désormais la certitude que la mort n'a pas le dernier mot dans notre vie, que la souffrance a une fin et que le bien finit toujours par triompher. Oui, tôt ou tard, le bien triomphe. Tôt ou tard, cette situation calamiteuse finira. Peu importe la longueur de la nuit, le matin finit par arriver. Au cours de la vigile pascale, le samedi saint, nous avions écouté les beaux récits bibliques de l'histoire de notre salut, depuis le commencement où Dieu créa, puis Abraham qui va jusqu'à offrir à Dieu son fils unique, Moïse qui conduit un peuple libre à travers la mer, et la merveilleuse annonce de la nouvelle alliance par les prophètes. Toutes ces lectures écoutées ces jours-là nous ont révélé le désir de Dieu de nous sauver. C'est le fil rouge de toute la Bible. Dieu voit notre misère, nos épreuves, notre combat, nous sauver et tout son désir. Il nous sauve. Il nous sauve en Jésus-Christ. C'est Jésus, dit l'apôtre Pierre, vous les connaissez. C'est Jésus, Dieu l'avait rempli de son amour infini, de son Esprit Saint. C'est Jésus, il passait partout en faisant le bien. C'est Jésus, il l'a tué, mis à mort, crucifié. Mais dans sa puissance de vie et d'amour, Dieu l'a relevé de la mort. Il l'a ressuscité. Nous croyons et notre acte de foi est la source de notre joie, la source de notre espérance. Chers frères et sœurs, à travers cette heure sainte, prions encore une fois pour la paix dans le monde. Prions pour la paix dans notre pays, la paix dans nos familles et communautés. Prions pour la paix dans nos cœurs. Nous allons prier pour l'unité, la vraie fraternité. Nous allons prier pour notre Église et ses pasteurs qui sans cesse dénoncent l'injustice malgré les risques. Nous allons prier pour notre pays et ses gouvernants. Que le passage de la mort vers la résurrection du Christ soit aussi un passage pour nos projets, nos différents boulots. Que le Christ ressuscité ressuscite avec nos projets qui s'étaient endormis, qu'il ressuscite avec tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, qu'il ressuscite
avec une réussite. Shalom.